Et nous suivons la ligne droite et nous tombons sur Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Vous êtes fondateur de Putsch Média, je pense qu'on n'a plus besoin de vous présenter. Alors, vous voulez revenir sur le salon de l'agriculture, évidemment. Emmanuel Macron s'est plié à la traditionnelle visite présidentielle du salon de l'agriculture ce week-end, ce samedi. Alors, que faut-il en retenir ? Et oui Clémence, après avoir paradé dans les allées de Rungis dès 4h du matin mardi dernier, au milieu de montagnes de barbac et des somnolences d'Olivia Grégoire Bicos de la crise et du sexe symbole du gouvernement Marc Fesneau, Choupinet premier s'est offert au salon de l'agriculture ce samedi 25 février, vous l'avez dit, un super marathon de huées, de sifflets, d'insultes et de chorégraphies, de pancartes à la gloire de sa réforme des retraites bien pourrie. Pourtant, l'Élysée n'avait pas lésiné sur la sécurité du monarque agricole. Un super service d'ordre a été déployé autour de Manu Ier, composé d'une armada d'armoires normandes, de lutteurs haltérophiles, d'attrapeurs de tignasses, de première ligne de rugby néo-zélandais, de briseurs de mâchoires et de champions du monde de grosses torgnoles avec des bras en torpille de sous-marins. Et comme tout ce petit monde a fait scrupuleusement son boulot avec des clés de bras, de grosses mêlées et des pichenettes balayettes, Choupinet, lui, droit dans ses bottes du Périgord, a déclaré en fin de journée qu'il était prêt à discuter avec tout le monde, qu'il refusait la violence et qu'il appelait ses détracteurs à venir dialoguer à l'Élysée. Écoutez, ça vaut le détour. Moi, je crois au dialogue. Donc j'ai dit, alors à chaque fois, j'ai des gens, ils ne voulaient pas dialoguer. Donc, mais sur cette image, non mais moi je désapprouve toute forme de violence. C'est un très proche, c'est un membre du GSPR de la police de l'Élysée. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je me méfie toujours des vidéos parce que je sais pas ce qui s'est passé avant. S'il y a eu des insultes. Donc, de toute façon, il faut jamais être dans la violence, il faut toujours être dans le dialogue. Donc moi j'invite ces jeunes, ce jeune en particulier, celles et ceux qui sont venus, il est parfait de la violence verbale aussi, ceux qui sont venus m'interpeller, à venir dialoguer à l'Élysée. Moi je suis pour le dialogue avec tout le monde. Alors, si sa proposition tient toujours ce 28 février, je conseille à Bribri Macron, la super retraitée première dame, de prévoir dès maintenant plusieurs milliers de couverts pour assurer le plus grand banquet républicain de toute l'histoire de France, qui se terminera assurément par une formidable séance de grande paire de bouffe à l'heure du digestif et diffusée bien sûr en direct en direct sur BFM TV, ma très chère Clémence. Oui, alors, dans tout ce chahut, est-ce que au moins Emmanuel Macron a pu faire des déclarations importantes ? Vous pensez bien que Manu Ier est venu pour en lâcher quelques-unes comme il sait bien le faire avec tact et volupté. Et ce matin, mes petits piou-piou progressistes, j'avais envie de partager avec vous ce grand moment d'allégresse à l'aube naissante du gros bordel social qui s'annonce. Et voilà ce qu'a dit d'ailleurs entre autres notre petit père des peuples à tous pour justifier la réforme des retraites. Écoutez, vraiment là aussi, ça vaut le détour. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Alors oui, vous l'avez entendu, nos amis éleveurs, maraîchers, agriculteurs, vignerons sont apparemment à fond pour cette réforme des retraites et tellement ils sont impatients, ils s'en secouent vigoureusement la meule. Et vous allez voir que dès le 7 mars, dans toute la campagne de France, nous assisterons éberlués à des contre-manifestations agricoles pour soutenir la réforme des retraites avec une volonté vivace et joyeuse de se faire enfiler jusqu'à 64 ans. Fini alors les Macron démission, place au Macron tu es un champion. Enfin, pour l'instant, ce que j'ai vu ces derniers jours, ce sont plutôt des kilotonnes de fumier déversés par les agriculteurs devant des sous-préfectures landaises, des barricades de fourrage et de palettes dans le centre de Lyon et des batailles rangées d'oignons balancés sur les CRS à Nîmes. Mais peut-être qu'elle n'était que la manifestation d'une joie débordante et d'un enthousiasme incontrôlable pour la politique de destruction agricole de Macron. Allez savoir, Clémence. Donc finalement, en vous écoutant, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a plutôt vécu un salon de l'agriculture compliqué. Ah ben oui, Manu Ier est surtout premier dans la contestation sociale de grande ampleur. Alors imaginez ne serait-ce que 10 secondes les millions de Français cumulés qu'il a mis dans la rue en 6 ans. Car Macron, c'est le super poids lourd de la grève, le Mohamed Ali de la manif, le Rocky Balboa des mouvements sociaux et le Ted Bundy du dialogue social. Chaque fois qu'il pointe publiquement le bout de son groin en France, l'Élysée met en place un dispositif de haute sécurité pour limiter la casse et économiser les paires de bouffe. Et ce salon de l'agriculture n'a pas dérogé la règle car Emmanuel Macron a fait le choix de gouverner impunément contre les intérêts de son peuple pour faire plaisir à qui? À Bruxelles, au marché financier et d'ailleurs à BlackRock. Et lorsqu'entre deux légions d'honneur filées à ses copains Bezos et compagnie, il continue à liquider socialement la France. Alors non, il ne faut pas s'étonner
de dépenser autant de fric pour la sécurité du président que pour la viabilité des finances publiques et de l'avenir des 67 millions de Français. Allez mes petits loulous, on se voit le 7 mars en manif et dans les blocages. Merci beaucoup Nicolas Vidal. Et nous, on vous retrouve un petit peu avant sur Ligne Droite. À très bientôt.